19h, Yarana, je suis heureuse de vous retrouver ce lundi. Tevaïti Pomaré révoqué par le chef du gouvernement. Une éviction saluée par l'opposition et une partie de la majorité. Warren Dexter, qui était jusqu'alors son conseiller technique, est le nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances. Moïtei Broderson nous explique les raisons de cette décision. Le président du pays est l'invité de ce journal. Se rendre en bus à l'école, un calvaire pour certains élèves. Entre horaires aléatoires et circulation routière, ils se lèvent tôt pour pouvoir se rendre à l'école dans les temps. La France en état de vigilance maximale face au nouveau variant du virus Mpox, même si aucun cas n'est encore recensé. On vous explique pourquoi dans un instant. Avec ses performants athlètes, la Polynésie confirme sa suprématie en VAA. Les 8 récompenses en or décrochées par la délégation V1 et V12 maintient le pays en tête du classement au 4e jour de compétition. C'est un remaniement ministériel inattendu, mais espéré par la majorité comme l'opposition à l'Assemblée de la Polynésie. Warren Dexter a été nommé ministre de l'économie, du budget et des finances. Il remplace Tevaïti Pomaré. Le président l'assure, la feuille de route restera la même, mais il attend désormais davantage de concertation et de dialogue. Lucille Guichet, Hubert Liao. Presque en catimini, un mois et demi après le remaniement officiel, Warren Dexter fait son entrée au gouvernement. Jusqu'alors conseiller technique fiscalité au ministère de l'économie, du budget et des finances, il remplace Tevaïti Pomaré, limogé ce matin même. Le président veut davantage de concertation. On ne peut pas réussir dans l'économie si on n'a pas les entreprises avec soi, c'est pas possible. Donc on est obligé de les associer. Ça ne veut pas dire, comme je suis déjà eu l'occasion d'échanger avec eux, ça ne veut pas dire qu'on sera d'accord sur tout. Mais au moins sur les points de désaccord, ils seront au courant que le gouvernement va aller dans un tel sens ou dans un tel sens. Dès 8h ce matin, le président a reçu Tevaïti Pomaré pour mettre fin à ses fonctions. Dans la foulée, il présente le remaniement au comité de majorité Tavini avant l'annonce à la presse. Ça fait longtemps qu'on m'a demandé de changer de ministre, mais ceux qui venaient me voir venaient avec des noms qui étaient tous plus farfelus les uns que les autres. Pour moi, Warren, c'est l'homme de la situation. C'est quelqu'un que j'avais sollicité dès le départ, quand j'ai constitué mon gouvernement au début. À l'époque, il n'était pas prêt et aujourd'hui, il a accepté de venir servir son pays. Après une loi fiscale retoquée 2 fois et quelques tensions dans l'hémicycle, le président de l'Assemblée choisit aujourd'hui la retenue. Je prends les hommes comme ils sont. Là, on a la chance d'avoir une annonce quand même de quelqu'un qui va le remplacer, qui est aguerri à la matière financière et fiscale. Donc ça, c'est un bon point. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de savoir quels sont les projets qui vont venir conforter la demande de la population. Du côté de l'opposition, ce remaniement est plutôt bien accueilli, même si une feuille de route précise est là aussi attendue. On a bon espoir qu'avec Warren Dexter, qui est un technicien, qui connaît parfaitement les finances du pays, on puisse avoir de meilleures perspectives et de meilleurs choix pour le pays. Donc on va attendre maintenant, on verra la feuille de route qu'il nous propose, puisque effectivement il est ministre, mais il a quand même un président qui doit lui donner une feuille de route et jusqu'à aujourd'hui on attend. À 52 ans, ce fonctionnaire spécialiste de la fiscalité, passé par la DICP et plusieurs ministères, a également exercé 5 ans dans le secteur privé. Le nouveau ministre est très attendu sur les aides à l'emploi, le coût de la vie et le pouvoir d'achat. Et nous accueillons tout de suite notre invité, Monsieur le Président Yarana. Merci d'être sur la première ce soir. Alors, si comme vous le dites, je vous cite, vous n'êtes pas quelqu'un qui aime jeter les gens sous le bus à la moindre contradiction. Tevaïti Pomaré, s'occuper des comptes du pays, ce n'est pas rien. Il vous a tout de même fallu attendre 15 mois pour prendre cette décision. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Alors, 15 mois, d'abord, au début, il y a l'observation. Il y a le temps de l'observation, il faut que les gens prennent, on va dire, le costume et qu'ils endossent le rôle. Et puis ensuite, on les juge au travail qui est fourni, à la méthode de travail. C'est vrai qu'assez rapidement, on a eu des premiers signaux qui n'est pas forcément positifs de la part des interlocuteurs habituels du gouvernement. Moi, j'avais choisi de faire confiance, d'essayer de donner une deuxième chance. Malheureusement, les consignes qui ont été données à l'occasion de cette deuxième chance n'ont pas été saisies. Donc, il y a eu des alertes aussi. Vous avez alerté votre ministre. C'est pas quelque chose qui s'est dénoué là depuis 3 jours. C'est quelque chose qui était latent.
Je ne l'ai pas fait de gaieté de cœur. Je voudrais tout de même remercier Tevaiti qui a accepté au départ d'endosser ce rôle et qui a fait ce qu'il a pu. Qu'il en soit remercié. Vous confiez donc le portefeuille à Warren Dexter, qui était jusqu'alors son conseiller technique à la fiscalité. La logique voudrait qu'il fût lui aussi l'artisan de la loi fiscale qui a été retoquée. Est-ce qu'on doit être inquiet ou plutôt rassuré ? Non, alors vous savez, quand on est conseiller technique, j'ai moi-même dans d'autres temps été conseiller technique, in fine c'est le ministre qui décide. Donc vous êtes là, vous conseillez le ministre et c'est in fine c'est lui qui prend les décisions. Donc Warren Dexter en tant que ministre, cette fois-ci à l'écoute des franches, c'est lui qui est à la barre et c'est avec lui donc je vais travailler avec l'ensemble des ministres, puisque une autre des exigences qui est la mienne, c'est celle de l'interministérialité. On va prendre un dossier comme la PSG. La PSG, ça ne peut pas se traiter uniquement par le ministre qui est en charge de la PSG. Celui qui a en charge la fiscalité du pays est forcément impliqué dans cette réforme de la PSG. Et il faut que ce travail en collectif se fasse. Vous assurez que la feuille de route ne change pas, mais on l'a entendu aussi du côté de l'opposition, on ne la connaît pas. Quelle est-elle ? Alors écoutez, moi je trouve ça toujours très drôle d'entendre l'opposition dire qu'il n'y a pas de feuille de route, parce que pendant 10 ans, on n'a pas tellement vu ce qu'ils ont fait pour lutter contre l'augmentation du coût de la vie. Donc nous, quand on est arrivé, on a d'abord pris connaissance de la situation du pays. Ensuite, les leviers qui sont à nos dispositions et qui sont à la disposition de tout gouvernement sont toujours les mêmes. C'est soit le contrôle des marges, soit une évolution de la fiscalité, soit le troisième élément, c'est de développer, on va dire, nos ressources propres, puisque tout ce qu'on n'importera pas ne sera pas un facteur exogène d'inflation. Donc ce sont les trois axes, ils sont assez simples, finalement, de toute action de lutte contre, enfin de soutien au pouvoir d'achat. À côté de ça, vous avez toutes les aides à l'activité. Donc ça, c'est le volet qui a été porté par Vanina Kraulas, qui a été adopté donc à l'Assemblée. Donc tout ce qui est venu un peu remplacer ce qu'on appelait les CAE. Nous avons d'autres mesures qui vont arriver dans les semaines qui viennent. Mais les ressorts sont toujours les mêmes. C'est soit un contrôle des marges. On a vu comment ça a été accueilli par une partie du patronat qui nous a comparé à l'URSS. Et là, dans l'urgence, lutter contre la cherté de la vie, à votre nouveau ministre des Finances, vous lui demandez quoi ? Je lui demande la même chose qu'à l'ancien, c'est de trouver effectivement, de nous proposer au gouvernement, après c'est au président d'arbitrer les mesures qui vont à la fois aller dans le sens d'une protection du pouvoir d'achat, sans être elles-mêmes des mesures inflationnistes, parce qu'il y a parfois de fausses bonnes idées, et puis qui ne seront pas budgétivores. Parce que sinon, oui, on peut prendre dans le budget et distribuer pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses. Mais in fine, qui est-ce qui remplit le budget ? C'est bien vous et moi. Mais en attendant, il y a, par exemple, vous parlez de la PSG. Aujourd'hui, oui. La taxe sociale, elle est toujours comblée par le budget du pays. Pour l'année prochaine, ça va s'articuler comment ? Ça va s'articuler autour justement de cette réforme de la PSG. Nous avons eu récemment 2 conseils interministériels sur ce sujet où le ministre en charge donc, de cette réforme, Cédric Mercadal, nous a exposé de manière très claire quels étaient finalement le train de mesures qui allait être présenté très bientôt donc, à l'Assemblée. Ces mesures vont dans le bon sens, le sens d'une économie générale en fait sur la PSG, mais aussi dans le sens d'une rationalisation des différents régimes. Donc par rapport à ça, il faut maintenant qu'il y ait ce travail en commun avec le nouveau ministre de l'économie et des finances pour s'assurer que ce qu'on rend d'une main, on ne va pas le chercher de l'autre. Nous attendons donc l'ouverture de la session budgétaire pour connaître les grandes lignes. Pour terminer sur cette partie très rapidement, il se murmure dans les rangs du Taveni que ce limogeage est le début d'une longue série. Est-ce que d'autres ministres pourraient être remerciés à leur tour ? Alors, je ne sais pas, il y en a peut-être qui ont des velléités de devenir ministre. Je les préviens tout de suite, être ministre, c'est avoir des valises sous les yeux et ne plus avoir de vie. Donc s'il y a des volontaires qui viennent me voir, je leur expliquerai ce que c'est que d'être ministre. Non, il n'y a pas d'autres changements en vue pour l'instant. Les autres ministres ont bien reçu les consignes qui avaient été données à l'époque, les ont appliquées. Alors certains avec plus de succès que d'autres, mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres changements à l'horizon. Merci, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Nous vous retrouverons un peu plus tard. Et sachez que le nouveau ministre de l'économie, du budget et des finances en charge de l'énergie, Warren Dexter, sera l'invité de notre journal télévisé jeudi 22 août.
Au chapitre scolaire, leur quotidien d'étudiants est parfois difficile. Je vous parle des élèves bénéficiant du transport scolaire gratuit. Pour eux, la journée débute bien avant le début des cours, 5h30 pour les collégiens et parfois 3h pour ceux habitant Auréa ou à la Presqu'île. Un changement radical pour les enfants entrant en 6e, notamment. Reportage de Nicolas Suir, Mirko Vanfo et Gilles Tautou. À 6h du matin, ils sont déjà une trentaine de collégiens à attendre le bus. D'autres les rejoignent. C'est parfois plus difficile pour ces derniers, plus jeunes, qui font leur entrée au collège et qui doivent s'adapter à de nouveaux horaires. Je me suis réveillée à 5h50, mais je me suis vite dépêchée parce que j'étais en retard. D'accord, ok. C'est tôt 5h30. Ouais, c'est trop tôt même. C'est trop tôt? C'était ça ton heure de réveil qui était prévue? Non, c'était 30. 5h30, tu aurais dû te réveiller. Et pourquoi tu t'es pas réveillé à 5h30? J'étais trop fatiguée. C'est pas bien, c'est pas bon pour les enfants à se lever à ces heures-là. Hein? C'est trop tôt. Hein? Mais qu'est-ce que tu veux? C'est pour le bus. Mais avec le temps, ils s'organisent et ils s'habituent. Donc tu te lèves à quelle heure pour venir prendre le bus ici? C'est quand? À 5h50 seulement? T'es juste à côté. C'est pas trop tôt? S'ils viennent aussitôt, c'est pour ne pas rater le bus de 6h25 qui a eu 5 à 10 minutes de retard ce matin. C'est souvent comme ça? Oui. Il arrive à quelle heure au lieu de 6h20? 6h55. À Auréa, les lycéens qui prennent la navette pour descendre sur Papeete se lèvent encore plus tôt. Tous les matins, je me lève à 4h du matin, je pars de chez moi vers 4h30 pour arriver ici vers 5h et puis ensuite je prends la navette et puis il y a un truc qui m'attend à Papeete pour m'emmener au lycée. On s'habitue pas, ça te prend comme ça. Tu es obligé de te lever le matin, sinon tu rates. Et si tu rates, tu peux facilement rater toute ta journée d'école et être absent toute la journée. Ce matin, 5h, tu l'as pas pris parce que tu l'as raté ou bien parce que... Non, c'est juste que il y avait trop de monde et du coup je préfère attendre le suivant. Les collégiens d'Utumauro sont arrivés 15 minutes avant l'heure, une dernière petite attente avant la grande journée d'études. Et sachez que la Fédération des rassemblements des syndicats de transport en commun de Polynésie déposera un nouveau préavis de grève demain matin dans les sociétés de transport de Tahiti, ainsi que dans la société de Warren Guiou, chargée du transport scolaire à Auréa. Il sera effectif dimanche 25 août. Moïtei Bruderson, un nouveau conflit social se profile dans les transports scolaires. Cette fois, est-ce que là aussi, vous allez tenter d'intervenir ? Le principe est toujours le même dans tous les conflits sociaux qui se déroulent. Le pays, de deux choses l'une, soit il est actionnaire dans la société et au bout d'un moment, assez rapidement, il se doit d'intervenir en tant qu'actionnaire. C'est ce que j'ai fait pour ADT, c'est ce que j'ai fait très rapidement pour ATN à l'époque. En revanche, quand il s'agit de sociétés privées, de conflits privés, ce n'est pas au pays à intervenir, sauf sur les sujets qui sont relatifs au droit du travail. Donc nous, dans un premier temps, nous appelons les grévistes à rencontrer leur direction, à négocier, à discuter avec leur direction, à aussi être raisonnables, parce qu'il y a certaines demandes qui sont des demandes qui sont d'anciennes demandes sur lesquelles ils ont déjà le planning qui est prévu. Et de ce que j'ai compris, certains voudraient aujourd'hui sauter les étapes, ce qui n'est pas possible. Ils demandent une nouvelle convention aussi. Oui, mais cette nouvelle convention, elle ne peut pas être négociée tant que la DSP qui est aujourd'hui accordée n'est pas arrivée à son terme. Ça, on leur a déjà expliqué. Donc il faut à un moment donné être raisonnable aussi. Merci beaucoup, Moïtei Bruderson, d'avoir été notre invité ce soir. Et social, toujours, c'est la fin du conflit à l'aéroport de Tahiti-Fa'a. Le protocole d'accord a été signé. Et à Tahiti-Sûreté, c'est une question de minutes. Les négociations sont toujours en cours. Pour clore ce chapitre scolaire, c'est une rentrée particulière pour l'association Hutuari Anui de Fa'a. Ses membres bénéficient d'une formation qualifiante de 2 ans grâce au MFR de Papara. À l'issue, ils seront titulaires d'un CAP en agriculture des régions chaudes pour certains, au service aux personnes et vente en espace rural pour d'autres. Ils sont âgés entre 18 et 25 ans, sans diplôme et ont décidé de reprendre leur vie en main. On écoute Christophe Théano au micro de Hubert Liao.
L'association met en place plusieurs formations, actions d'insertion professionnelle autour de plusieurs services d'activité, mais elle n'a pas la capacité de pouvoir du coup certifier ces jeunes, donc c'est-à-dire de les offrir un diplôme. Ne serait-ce que du coup à la fin de leur parcours d'insertion, on les fournit une attestation de formation. Face à la propagation du nouveau variant du virus Mpox, l'OMS a rehaussé vendredi son état d'alerte au niveau maximal. La maladie infectieuse est aujourd'hui présente en Suède et au Pakistan, laissant craindre une contagion à grande échelle. Si aucun cas n'est à ce jour détecté en métropole et en Polynésie, les autorités sanitaires appellent à la vigilance concernant les symptômes qui pourraient apparaître. Les précisions de Caroline Fary et Jérôme Lee. De toute façon, il y a toutes sortes de maladies. À chaque fois on récolte. Hein. Le Mpox, anciennement variole du singe, frappe à nouveau. Transmis par contact étroit entre humains ou via des gouttelettes, le virus sévit en Afrique depuis une 50aine d'années. Détecté récemment en Europe et en Asie, l'objectif est de stopper sa propagation car le mode de transmission de son nouveau variant évolue. L'actualité, c'est son mode de transmission est en train de se transformer. C'est-à-dire qu'on voit que ça devient plus efficace à se transmettre au point où maintenant ça a franchi la barrière des continents. Et ce n'est pas seulement en Afrique, mais en Europe et en Asie aussi. La maladie provoque en premier lieu des symptômes grippaux classiques, puis des lésions cutanées. Les gens d'abord développent des syndromes un peu comme la grippe, donc de la fièvre, des douleurs musculaires, et 2 ou 3 jours après la fièvre, ils développent une éruption, comme on voit ici sur la photo, avec des cloches qui se transforment en pustules. Et ça peut rester, cette éruption peut rester pendant plusieurs semaines. À ce stade, aucune contamination n'est recensée ni dans l'Hexagone ni en Polynésie, mais le spectre du Covid est encore bien présent dans les esprits. On a entendu parler pour cette maladie, mais pas largement, surtout pas comme le Covid qui s'est passé précédemment. Par rapport à ce qui s'est passé à la première épidémie du Covid, mais on a vu ce qui s'est passé. Il y a crise économique, crise sanitaire, tout ça. Du coup, ça nous freine dans notre vie de tous les jours. Avec les vols internationaux, même s'il y a des vérifications, ils font tous les examens qu'il faut, ça va arriver. Ça va arriver. Aucun traitement ne permet actuellement de soigner la maladie, mais avec un taux de mortalité à 3,6%, elle guérit seule dans la majorité des cas. Les autorités sanitaires alertent également sur la circulation active de la dengue. 5 nouveaux cas ont été détectés, dont 2 à Oahuka. Cette île se rajoute alors à la liste des zones touchées. La coqueluche aussi continue de se propager avec 37 malades recensés. 11 d'entre eux sont des nourrissons de 6 mois ou moins. Les exposants de l'ancien marché de Pirée ont investi leur nouveau lieu de vente à Taoné face aux locaux de la direction des transports terrestres. Il s'agit d'un site provisoire jusqu'à la livraison de la future infrastructure. Dès ce lundi matin, une dizaine de commerçants étaient installés. L'emplacement de 15 mètres carrés est loué 35 000 francs par mois et par commerçant. Enfin, Escala Hilo, où nos rameurs tahitiens raflent la grande majorité des médailles d'or. Sur 26 courses prévues ce lundi en V1 et V12, Tahiti concourait dans 17 d'entre elles. Et sans grande surprise, la Polynésie se démarque et compte aujourd'hui 27 médailles d'or contre 10 pour son principal adversaire, la Nouvelle-Zélande. Ce soir, hommage aux Paravaa. Ils sont 8 à défendre nos couleurs et ont décroché 7 récompenses en or. Yohan Buit, West Lukle et Heyar Itwihani. À 14h ce lundi, l'hymne national du Fénois avait encore retenti à 7 reprises au lever des drapeaux. Avec autant d'heureux couronnés d'or depuis le début de la compétition, parmi eux, 8 athlètes en e-sport. Une super ambiance entre nous depuis qu'on est arrivé, c'est comme si on avait toujours été ensemble et eux-mêmes toujours été ensemble, sachant qu'il y a 2 Touboué, il y a des filles, Elani elle est de Fa'a, Lisiane elle est de Papara, donc tout le monde est un petit peu éclaté, mais malgré un handicap, rien n'est infaisable. Et ils le montrent jusqu'au plus haut niveau. Donc Arimaï, tous ceux qui se croient atteindre un handicap, ils se disent c'est pas possible. Si c'est possible, regardez, ils sont champions du monde. Yeah! 6 hommes et 2 femmes ont rivalisé de force et d'endurance pour s'assurer la première place. Les handisports ont remporté 7 sur les 15 médailles d'or possibles dans cette discipline élite qui est divisée en 4 niveaux de capacité physique.
c'est pas la première fois que je participe au championnat du monde. Là, en 17-18 à Tahiti, j'ai eu aussi 2 médailles d'or. Et là, ici à Hilo, c'est mon deuxième participation. Et là, je viens d'avoir encore 2 médailles d'or. On a organisé les championnats du monde en 2018 et on était super bien encadrés au niveau du staff pour mettre les personnes en situation de handicap, donc ceux qui sont en chaise roulante, pour mettre dans l'eau. Ils étaient minimum une vingtaine. Les organisateurs de ces championnats du monde soulignent les belles performances du Parava'a et surtout celle de Gervais Omiron sur 500 mètres, qui titille les meilleures performances au niveau élite senior avec un temps de 2 minutes 17 secondes. I think the potential for growth in Parava'a is huge, and I think one thing that was special about this year. Je crois que le potentiel pour le Parava'a est énorme, grâce notamment à cette couverture médiatique qui met en valeur l'histoire inspirante de ces athlètes. L'année prochaine, le Parava'a marathon verra le jour lors du championnat du monde de Va'a marathon, qui se déroulera au Brésil. Voici le classement provisoire à l'issue de la 4e journée de course. Tahiti est en tête avec 46 médailles, dont 12 d'argent et 7 de bronze. La Nouvelle-Zélande et Hawaï complètent le podium. Tevaiti Pomare révoqué par le chef du gouvernement. C'est l'information principale de ce journal. Warren Dexter, qui était jusqu'alors son conseiller technique à la fiscalité, prend sa place. Il devra proposer de nouvelles mesures fiscales. Baptême du feu pour le nouveau ministre jeudi lors de la session extraordinaire. Et c'est également la manchette de demain dans Tahiti Info. Warren Dexter remplace Tevaiti Pomare. Retrouvez la suite de vos séries habituelles sur La Première, 911 Lone Star et Wolf après ce journal. Merci de rester fidèle à votre rendez-vous d'information. Belle semaine et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet